Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'idée de cette série de vidéos, c'est une nouvelle série d'ailleurs, qui va s'intéresser à plutôt un focus au niveau des gens qui utilisent Raspberry. Tout le monde n'est pas toujours à même de tout ce qui est administration système, et donc l'objectif, c'est de vous donner quelques astuces, ou partager plutôt quelques pratiques, bonnes ou moins bonnes, hein, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une première vidéo dont l'objectif est de déployer sur nos Raspberry, ou en tout cas au moins sur un Raspberry, des users avec leur clé SSH. On verra, donc là le but c'est de déployer les users. La bonne pratique aussi c'est de supprimer le user par défaut qui est le user Pi de Raspberry avec son mot de passe que tout le monde connaît, qui c'est Raspberry tout simple. Donc voilà. Alors, dans quel environnement on évolue? Donc en fait moi j'ai branché mes Raspberry sur mon réseau local. Comment déjà savoir qu'est-ce que j'ai de up au niveau de mon réseau? Donc je fais un nmap-sp et l'IP de mon réseau, une IP de mon réseau, .1./24, donc on n'oublie pas le /24, et du coup là notre laptop va faire un discovery de toutes les IP qui sont prises au niveau local. En l'occurrence, vous voyez, moi mes Raspberry, je les connais, hein, je sais que c'est ceci. À côté, j'ai aussi une box, j'ai mon PC perso, et j'ai d'autres éléments que bien sûr on peut retrouver sans problème. Nous on va s'intéresser à cette machine-ci, les autres sont déjà fonctionnels donc c'est pas intéressant. Nous on va s'intéresser à cette machine, donc je vais me rendre dessus avec le user par défaut, je vous disais Pi. Hop, mot de passe, donc c'est Raspberry. Super secret, ouais, forcément on le trouve partout, on ne peut pas faire beaucoup autrement. Et donc ce user là, il peut se connecter, il peut devenir sudo, donc il peut devenir root, pardon, sans problème, et faire des actions. Donc nous on va regarder, on va checker, donc si vous regardez dans cat etc pass wd, donc la liste de mes users, je n'ai pas de user qui s'intitule Xavki ou Xavier ou autre sur cette machine là, et mon objectif c'est de l'installer, d'installer ces users et les groupes qui vont me permettre de gérer mon infra. Donc pour faire ça, j'utilise Ansible. Donc comment faire? Donc première chose à faire, apt-get ou apt-install Ansible. Alors il se peut que vous ayez à installer SSH pass aussi. Voilà, bon, là en l'occurrence, moi c'est déjà installé. Voilà. Voilà, donc tout ça est déjà installé de toute façon. Alors il me demande des petites mises à jour qu'on peut faire. Alors ouais, ça va aller assez vite quand même, ça va. Ah, toc, ouais, ça met un petit peu de temps. Donc à côté, ce que je vous ai préparé, donc on va découvrir le rôle Ansible. Donc Ansible, son principe c'est simple, il y a deux éléments importants à avoir dans Ansible. D'un côté un inventory, un inventaire de machines, et de l'autre côté un rôle qui va permettre de faire des actions. Tout ça étant orchestré par un fichier unique au niveau local qui s'appelle un playbook. Et ce playbook va permettre de prendre l'inventory, l'inventaire des machines, et de jouer dessus, suivant les cas de figure, de jouer les actions qui sont dans les rôles. Alors là on va terminer, voilà, toc, toc. J'aime pas faire de mise à jour comme ça pendant les vidéos parce que c'est le coup où ça ne va plus fonctionner ensuite. Alors, ce que je peux faire, on va déjà se rendre dans notre rôle en question. Donc ici, donc, dans le lien de la description, vous allez retrouver ce répertoire-là, ce dépôt, vous allez pouvoir télécharger comme vous le souhaitez. Donc dans le volet 1, on a une partie qui s'appelle Create User. On va zoomer encore un petit peu. Donc dans cette partie Create User, plusieurs choses importantes à retenir. Alors déjà, on va supprimer ce fichier là pour pas venir perturber les choses. Donc on a d'un côté un inventory. Donc cet inventory, il a cette tête-ci, il est assez simple.
all pour dire voilà, dedans, donc c'est le groupe racine, un groupe de machines racine, et dedans je l'ai découpé en 2 sous-groupes pour une question de pratique, parce que plus tard on verra que ça peut être pratique d'avoir une machine d'entrée au niveau de son réseau local, et puis qui va permettre de rebondir, une sorte de rebond tout simplement, pour rebondir vers d'autres machines. Donc il y aura des installations où on sait que on aura cette machine qui est un petit peu à part entière, qui est un bastion, et qui va permettre de rebondir vers les autres machines. Donc là je crée 2 sous-groupes, donc en dessous de children, le sous-groupe door et le sous-groupe back. Dans ces 2 sous-groupes, j'indique que j'ai des hosts. Premier host, celui-ci, deuxième host et troisième host, ils sont dans la partie back. Moi celui qui m'intéresse, ça va être celui-ci aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a notre playbook qui contient lui-même le rôle, en fait, comme il est très simple, dans le fichier playbook. Donc ce playbook, je l'ai nommé user.yml, c'est un type de fichier. Et bien dedans, j'ai décrit des actions. Donc dans ces actions, qu'est-ce que j'ai décrit? Donc c'est du Ansible. Donc tout d'abord, je commence en indiquant voilà le nom de la tâche mère de tout ça, ça va être deploy users, que je vais jouer sur tous les hosts, donc sur le groupe qui s'appelle all, donc tous les hosts que je vous ai montré dans l'inventory, et je les passe en become yes, c'est-à-dire ce qui va permettre d'avoir une élévation de privilège. Ensuite, je définis 2 variables. Première variable, ça va être celle qui va contenir, donc c'est une des variables qui sont des listes. La première, c'est celle qui va contenir des utilisateurs de type admin, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des droits étendus, qui vont pouvoir se connecter, notamment, donc ils vont faire partie d'un groupe qu'on va créer qui va s'appeler admin, et ce groupe admin a des droits de sudoers en no password, donc ils ont vraiment des droits étendus et faciles à utiliser. Ensuite, on va avoir un autre user, ça c'est pour l'exemple que je l'ai créé, qui va être de type no admin, donc vraiment un user de base, qui pour se connecter utilisera une clé SSH, donc les 2 utilisateurs utiliseront une clé SSH et nécessiteront de faire des élévations de privilèges si nécessaire. Derrière on va jouer, donc on a défini 2 variables, une variable userAdmin qui contient une liste qui ne contient que Xavkey, et noadmin qui contient une liste qui est une liste qui ne contient que Xavier. Ensuite, on va jouer des tâches. Première tâche, ici, on va créer un groupe qui s'appelle admin, s'il n'existe pas déjà. Nous, ça tombe bien sur notre machine distante, elle n'existe pas déjà. Il n'existe pas déjà. Donc, dedans, j'utilise un module, ici. Donc, je définis le nom de la tâche. Je définis un module. Donc, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait pas mal de vidéos sur Ansible, n'hésitez pas à aller les voir pour ceux qui veulent vraiment découvrir les notions de base. Dedans, on indique un nom de module, Ansible, donc là vous avez la doc Ansible pour retrouver ça, et dans ce nom de module on indique que c'est le nom groupe, le module groupe qu'on utilise. Donc on va définir un nom de groupe qui s'appelle admin, et je veux que ce groupe soit présent. Si je voulais supprimer, je mettrais absent par exemple. Deuxième tâche, elle va me permettre de créer des users de type admin. Donc là, les users de type admin, ils sont contenus dans la variable userAdmin qui est une liste. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un module là encore, donc on définit le nom, on utilise un module qui s'appelle user, comme le module qui était auparavant qui s'appelle groupe. On va utiliser une boucle, puisqu'en fait on est en train de travailler sur une liste, donc on va utiliser une boucle. Donc la boucle la plus courante sur Ansible, c'est withItems, et à cet élément withItems, on va lui passer la variable userAdmin qui est une liste. Et ça va permettre en fait de boucler sur ces fameux items. Donc withItems retourne la valeur item qui est chacune des occurrences de la liste userAdmin. Et donc on va jouer user, on va créer le nom qu'on va récupérer de la liste, donc autant qu'il y en a au fur et à mesure, et on va affecter ce user à admin. Ensuite, on va procéder de la même manière pour les users noadmin. Donc là ça va être assez simple, on fait un create, on fait exactement la même procédure, sauf que là on ne va pas l'affecter au groupe admin.
de manière à éviter donc à scinder le type d'utilisateur. On en a qui sont admin et qui ont des élévations de privilèges facilitées avec un no password, et les autres peuvent le faire, mais à partir du moment où il faut qu'ils passent leur, qu'ils utilisent leur mot de passe. Ensuite, et à partir du moment où on l'a prévu. Ensuite, deuxième chose, on va récupérer les clés, on va déployer nos clés SSH, donc bien sûr les clés publiques, hein, c'est pas les clés privées qu'on va déployer. Et pour cela, c'est assez simple. On va utiliser donc un répertoire qui s'appelle file. Donc le répertoire file, si je l'ai bien fait, il n'est pas là, mais il faudrait qu'il soit là. mkdir dir file. Voilà. Donc ici, je crée un répertoire qui s'appelle file. Et dedans, je vais venir y glisser ma clé SSH qui aura la nomenclature suivante. Donc on dit qu'on c'est dans le répertoire files, pardon. Ah oui, hop là, petite coquille. MV files en files. Et dedans, je dis simplement que donc je récupère, donc je cherche les fichiers que je récupère dans le répertoire files qui contiennent un nom item. Donc le nom item, il va aller chercher très simplement dans Xavkey et Xavier, hein, donc dans les deux listes, puisqu'en fait les clés SSH, on va les récupérer pour tous les utilisateurs. Et à chaque fois, pour chacun des items retrouvés, dans le répertoire files, on va rechercher un fichier qui se termine par key.pub et qui possède comme préfixe le nom de l'utilisateur en question. Ensuite, dernière tâche, on va tout simplement éditer, si ce n'est pas déjà fait, le fichier sudoers, donc dans etc sudoers, et on va rajouter le groupe qui s'appelle admin, donc pour mes utilisateurs de niveau admin, en indiquant que ce groupe peut se connecter en no password all. Ce qui permettra, une fois qu'on aura supprimé le user Pi par défaut de Ansible, de Raspberry, de pouvoir jouer via notre utilisateur et via sa clé SSH grâce à cette ligne-là facilement du Ansible sur la machine. Alors ce qu'il nous faut, c'est créer donc, notre clé SSH. Donc pour ça, on va faire un SSH qui gen -t, donc nous on va la faire de type RSA en 2048. Donc là on va indiquer le chemin de notre clé en question. Nous on va reprendre le même chemin et puis on va l'appeler xavkey.key.pub. Ok. Voilà, ici on rentre une passphrase, on la confirme, et voilà, donc notre première clé est créée. Deuxième clé, on va en générer une deuxième. Hop. Cette fois-ci pour le user xavier.key.pub. Je le fais pour l'exemple, on peut réutiliser la même clé, donc ici on tape une passphrase, on confirme. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer nos deux clés en question, hein, donc dans notre .ssh, dans notre home. Donc ici, je prends Xavier.keypub. Ouais, alors j'ai une typo, ok, on va modifier tout ça, bon on va le refaire à ce moment là, donc j'ai une typo, c'est pas grave, donc on va se rendre directement dans le répertoire .ssh, donc là on va supprimer tout ce qui contient xav quelque chose, voilà. Ok, donc là on décline. Donc là on va recommencer notre keygen, voilà. Donc première clé c'est celle-ci. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai mentionné le nom
le nom détaillé. Donc nous, première clé, ça va être xavkey.key et pas .pub à la fin. Hop, donc là je confirme. Et deuxième chose, exactement la même chose avec Xavier. Décidément. Et là je confirme aussi. Voilà. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça, je vais me rendre où j'étais. Donc je vais faire un CP de tout ce qui est dans... Donc, hop. .ssh xavkey.key.pub, donc surtout les clés publiques. Hein. On copie ça dans le répertoire files et je fais la même chose pour Xavier. Ok. Et donc là maintenant on va être prêt à jouer notre playbook Ansible. Donc vous vous souvenez hein, quand on était sur notre machine, où est-ce que je suis ici, hein, on n'a rien dans cat/etc pass wt grep xavkey. Pour l'instant on n'a rien. Donc on va jouer notre playbook. Alors pour jouer notre playbook ça va être simple. On va faire donc un Ansible-playbook-i. Là, je vais aller chercher mon inventory. Donc, mon inventory, c'est liste des serveurs. Moi, je veux jouer que sur un seul des serveurs, 192.168.1.41. On pourrait potentiellement jouer sur tous les... on peut jouer sur tous les serveurs, hein, c'est pas un souci. Moi, c'est plus pour éviter de casser ce que j'ai fait par ailleurs. Ensuite, on précise l'utilisateur -u py. Ensuite, on précise qu'on va avoir un mot de passe à rentrer, donc -k pour pouvoir rentrer un password, -b pour faire une élévation de privilège, et ensuite user.yml. Donc là, si je rentre ça, il va me demander le mot de passe, donc Raspberry. Hop. Et là, il est en train de se connecter à la box en SSH. Et il est en train, donc là il vient de créer, vous voyez, en mode change. Quand il fait OK, ça veut dire qu'il procède à aucune modification, et sinon c'est qu'il fait une création avec un change. Donc là vous voyez qu'il a réalisé toutes les tâches. Donc la meilleure manière de le checker, donc première chose, on refait un cat etc de passe wd. Donc là j'ai bien user xavkey qui existe. Deuxième moyen de checker les choses, c'est de se connecter avec la clé SSH en question. Donc on va faire un SSH -i et là en l'occurrence on va aller chercher dans la home.ssh xavkey et on va aller ensuite, donc là c'est bien la clé privée, et ensuite on va se connecter. Donc nous ce qu'on veut c'est se connecter à la 192.168.1.41. Ah oui, je suis en paille, ça va pas. Mauvais réflexe. Donc du coup, là, on se connecte en Xavkey. Et là, vous voyez qu'on vient d'arriver sur la machine sans avoir de mot de passe à saisir. De la même manière, je peux checker le deuxième user. Donc le deuxième user, lui, sa clé privée, c'est xavier.key, hein, pas .pub, hein, surtout. Et là, je me connecte en tant que Xavier. Et j'arrive bien dessus sans problème. Voilà, donc mes users ont été créés. Donc ça c'est une première brique, hein, c'est vraiment une des toutes premières choses qu'on peut faire sur Raspberry avec Ansible. L'avantage surtout c'est que, donc je vous ai montré comment, hop, alors on va ressortir. Je vais quand même le faire hein, pour la démo. Donc en fait j'ai ma liste de machines qui est ici. Donc si je veux déployer mes deux utilisateurs avec toutes mes clés sur toutes les machines, bah, c'est très simple, je rejoue la même chose que j'ai joué tout à l'heure. Sauf que là, au lieu de préciser avec un -l les machines sur lesquelles je veux faire, je vais dire bah, je joue sur tout l'inventory, tout le fichier d'inventaire, la même chose. Donc là, je fais ça. Ensuite, j'indique le mot de passe Raspberry qui existe encore pour l'instant. Et là, donc vous voyez qu'il va jouer la même chose mais sur les trois machines. Donc là il crée des users sur chacune des machines.
Donc j'avais déjà réalisé l'installation par ailleurs, mais vous voyez que sur certaines machines ça n'avait pas été fait, donc là voilà. Et le gros avantage de Ansible, c'est que là maintenant vous pouvez même automatiser que ça tourne régulièrement, hein, donc par un cron par exemple. Et du coup, on repasse une deuxième fois, hop là. Et si on repasse une deuxième fois, bah vous allez voir qu'en fait il ne change rien, mais ce qui veut dire que si quelqu'un intervient directement sur la machine et fait quelque chose non conforme, on va dire, bah quoi qu'il arrive, Ansible repasse derrière et remet les choses conformes, donc ça c'est plutôt une bonne pratique de le faire également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu longue, mais bon voilà, on essaiera de faire encore d'autres vidéos sur Raspberry, un peu de ce même type là. On verra aussi comment supprimer le fameux user PI qu'on ne souhaite pas conserver. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à en parler, à partager, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.